Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai fait un premier jet sur cette vidéo et en faisant le montage, je me suis aperçue qu'il manquait des éléments. Je vous les rajoute en plus. Bonne écoute. Alors j'ai fait une vidéo sur l'amour inconditionnel il y a de ça 4 ans, 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Et je voulais revenir dessus parce que eh bien, je crois que quand j'ai fait cette vidéo, c'était un petit peu une demande de vivre ça. Et ma demande a été entendue. J'ai pas vécu le truc du tout comme je me l'imaginais. C'était une grande découverte surprise, hein, surprise oui et non. Il y a eu des très hauts, il y a eu des très bas. Et ça fait déjà 1 an à peu près que je suis dans cette compréhension qui se peaufine, et je pense qu'elle va se peaufiner encore. Mais là, je suis arrivée à un niveau où je le ressens dans le cœur, où j'ai effectivement le cœur ouvert très, très souvent, en tout cas quotidiennement. Et de ce fait, bien, je suis apte à pouvoir donner déjà mon expérience. Donc, je vais dire ce que j'ai vécu. Donc, il y a 3 stades. J'étais au départ dans un amour sacrificiel, c'est-à-dire dans une peur d'abandon et de trahison extrêmement forte, ce qui revient à dire que l'être aimé était pour moi quelque chose comme à peu près tout. Et de ce fait, eh bien, fallait pas qu'il m'échappe. Si je ressens ça, j'ai jamais ressenti ça pour personne, etc. Donc, je parle du parcours que j'ai vécu de flamme jumelle, hein, qui est vraiment particulier, intense, incompréhensible. Donc, on en sort extrêmement grandi, empuissancé d'une force. D'ailleurs, je suis devenue daikini. En tout cas, ça m'a permis d'aller jusque-là. Et je pense que j'ai pas terminé mon cheminement. Je pense que je pourrais refaire une vidéo dans 1 an et vous dire encore plein d'autres choses. Ou carrément autre chose, je n'en sais rien. On verra bien. Donc, l'amour sacrificiel. Donc, c'est-à-dire que je donne tout à l'autre. C'est pas grave s'il me donne pas. Il faut que je le garde. Et du coup, je lui donne, je lui donne, je lui donne. Et en général, dans une relation, si vous donnez 80%, 90%, 100%, il reste à l'autre 20%, 10% ou 0. Voilà ce que lui donne. Donc, réapprendre petit à petit à donner, recevoir de façon équilibrée, c'est-à-dire que dans la relation, chacun prend sa responsabilité de la relation à 50%. À peu près, hein, voilà. Donc ça, c'est déjà une super grande étape. Ensuite, il y a eu l'étape où on revient vers soi. Et donc, on commence à s'aimer soi, à retrouver l'estime de soi. Oui, parce que j'avais la blessure d'humiliation aussi, vous savez. Je suis une merde. Donc, oui, j'avais un sacré pavé à régler. C'est un cheminement. C'est pour ça que j'ai pris le tantra. Donc, à revenir vers soi. Donc, on tourne tout vers soi. Tout revient vers l'intérieur. C'est-à-dire tous les effets miroirs, tout ce qui se passe dans ma vie, dans les événements. Tout ça, finalement, pour arriver au fait que tout est un jeu pour me faire avancer, grandir là où je veux aller. Commencer à voir que tout ce que je vis, je l'ai voulu en profondeur. Alors, pas dans mon conscient, mais la loi d'attraction marche avec tout l'inconscient, hein, 95% d'inconscient. Bon, ça fait pas mal de choses qu'on ne sait pas, mais on le sait quand on voit sa vie. Donc,
Donc il y a des choses qui n'étaient pas compréhensibles. Vous savez que des fois on vit des événements et on ne les comprend pas du tout. C'est pas ce que je voulais l'inverse, etc. Et plus vous cheminez, plus vous pardonnez cet événement, plus vous l'acceptez, et plus vous trouvez que finalement c'était la meilleure chose qui soit arrivée. Mais c'est vrai que quand on est en plein dedans, c'est atroce, hein. Alors, quand je parle d'effet miroir, je parle qu'en fait, notre extérieur, donc les situations, les gens qu'on rencontre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas au premier abord, qu'on juge surtout, et tout ce qu'on va vivre, tout ce qu'on pense des gens, tout ce qui reflète en fait notre inconscient, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous qu'on voit, eh bien c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc si vous êtes focalisé sur la guerre, c'est que c'est la guerre dans votre intérieur. Si vous êtes focalisé sur les petits oiseaux qui chantent, c'est que là vous êtes dans un état plutôt love, romantique, etc. Donc se connaître soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, c'est savoir avec quels yeux on regarde le monde, on regarde la vie et on perçoit tout ça. Pour savoir comment en fait on va créer notre monde, ce qu'on va vivre et comment surtout modifier et libérer toutes ces mémoires. Exemple, si je suis une personne, petite fille qui a été battue, maltraitée et insultée, je vais trouver normal d'avoir des partenaires qui vont me battre et m'insulter. Parce que c'est comme ça que j'ai cru qu'on m'a aimée quand j'étais petite. Voilà. Et il va falloir vraiment un travail interne de libération de cette mémoire pour modifier les situations dans ma vie et rencontrer quelqu'un qui soit bienveillant. Mais c'est vrai que voilà, c'est la meilleure chose parce que tu as demandé à la base d'être toi-même, d'être uniquement guidé par ton âme, de lâcher le mental. Eh bien, pour être toi-même, il faut passer par là, il faut déconstruire des choses. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont rien à faire dans ta vie, il y a des boulots, des activités, des choses qui n'ont rien à faire dans ta vie, des gens, etc. Et tout ça, ça va se barrer plus ou moins avec difficulté, hein. Et voilà, c'est le retour vers soi, c'est retrouver cette force d'amour pour soi. Bah ouais, je suis exceptionnelle, quoi. Puis c'est vrai, on est tous exceptionnels. On n'est pas deux sur Terre pareil. Mais trouver en quoi tu es exceptionnel, lâcher prise avec les pressions que ce soit culturel, que ce soit sociétal, que ce soit familial, toutes les pressions, voilà, il faut se débarrasser du négatif, il faut pouvoir décevoir et bah, pour ça, on s'excuse d'avance, mais pour être soi, va falloir marcher sur quelques doigts de pied, même si on le fait pas exprès. Alors, être soi-même, complètement débarrassé de jugement, de croyances, de la culpabilité, des dépendances, de ce que vont penser, même aller jusqu'à se dire si je suis la seule au monde à penser ça, mais que je crois dans mon fort intérieur que c'est vrai, eh bien je vais me mettre tout le monde à dos et tant pis, j'ose. Et aussi donc se sentir en sécurité, bah, pour oser il faut se sentir en sécurité, hein. Il faut accepter de pouvoir être seul au monde justement et de ne pas appartenir à des groupes. Quoi qu'il arrive, se sentir protégé. Donc voilà, c'est cette deuxième étape d'amour. Et quand on a cet amour pour soi, eh bien on commence à s'ouvrir petit à petit à l'amour pour les animaux, l'amour pour la nature. On commence à voir ce qui se passe autour de nous, à voir la beauté des choses, la beauté des actes, la beauté même dans quelqu'un qui se mettrait à gueuler pour rien sur une caissière à Carrefour par exemple. Mince, j'ai le droit de dire Carrefour? Je voulais pas faire de pub, en plus moi je vais à Auchan. Bon. Bref, passons. Donc
voilà, en fait, la beauté dans ces événements bizarres, parce qu'en fait, vous êtes un petit peu plus haut. C'est comme si vous avez changé de dimension et vous regardez, en fait. Vous savez, vous regardez, c'est comme si vous êtes l'adulte et vous regardez des enfants qui vont se chamailler et qui, pour eux, c'est intense, la chamaillerie pour un ballon, quoi. Non, c'est mon ballon, non, mais il veut pas me le prêter. Et ils sont vraiment émotionnellement pris. Et vous regardez ça, vous faites, mais c'est rien. On s'en fout. Et puis vous essayez de trouver une solution, mais voilà, vous voyez, c'est un petit peu comme ça qu'on commence à regarder les choses du monde, les choses qui ne vont pas dans le monde. Mais je parle de la guerre, je parle de tout, y compris des choses qui arrivent dans votre vie. Parce que normalement, quand on arrive à cette étape-là, donc on a passé la nuit noire de l'âme et on a sacrément souffert. Donc, on est passé par toutes les formes de souffrance, des pertes, de tout ce qu'on veut. Alors, la nuit noire de l'âme, elle fait partie du chemin spirituel. C'est pour enlever tous les voiles, déconditionner, libérer toutes les mémoires négatives. Elle me semble indispensable parce que même si je pense qu'on peut évoluer dans la douceur, dans l'amour, dans la légèreté et le bonheur, malheureusement, nous, en tant qu'humains, il nous faut des sacrés coups de pied aux fesses pour faire quelque chose. Sinon, l'ego n'a absolument pas envie de se barrer et on n'a absolument pas envie de changer. Voilà, c'est ce que je pense. Et à ce niveau-là, en fait, la souffrance ne fait plus peur. C'est-à-dire que on commence à lâcher prise parce que lâcher prise, c'est quoi? C'est arrêter de vouloir contrôler sa vie. Vous savez, je veux ça et si je l'ai pas, je suis extrêmement malheureux. Je veux changer de boulot, je veux ce nouvel appartement. Et si je l'ai pas, et ça me prend la tête et je m'empêche de dormir et patati et j'arrête pas d'en parler. Et tu te rends compte que le banquier, il a pas voulu me faire le prêt. Et voilà. Et en fait, on en a rien à foutre. C'est vraiment ça. Il y en a plus rien à foutre parce que c'est bon, quoi, on a assez souffert dans la vie. Et puis, l'appartement de mes rêves, il arrivera au bon moment, en fait, parce que je sais que les choses arrivent au bon moment. Et je sais que je ne contrôle rien. Zut, je contrôle pas la pousse ou la chute de mes cheveux, ni de mes ongles. Je contrôle pas ma digestion, je contrôle même pas mon cœur qui bat. Oh, c'est 95%. Tout cet inconscient. On vit en automatique à 95%. Vous ne gérez rien de votre corps, à part quand vous vous levez pour marcher quelque part. C'est 5% ça. Et encore, des fois je prends un verre et j'arrive à le faire tomber. Bref. C'est pas pour raconter ça, mais bref, la psyché c'est pareil. 95%, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous êtes en automatique. Et ça, faut se le rentrer dans la caboche. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous contrôlez quoi, en fait? Vous faites des affirmations positives, des prières, des machins. Ouais, chouette. 5%. Vous travaillez sur 5%. Mais comme je vous dis, des fois, on arrive à faire tomber le verre d'eau par terre. En même temps, c'est aussi se sortir du triangle de Cartman et surtout de la position de victime. Alors, je suis victime de la vie, je suis victime de l'administration, je suis victime du président, je suis victime d'EDF, je suis victime même de mes hormones, quoi. Limite, mon doigt me fait mal, on engueulerait son doigt. Voilà, donc le triangle de Cartman, je rappelle, c'est les positions bourreau, victime, sauveur. On sort, surtout comme je vous disais, qu'on était au départ dans un amour sacrificiel, donc pour alpaguer l'autre, on essaye de le sauver. Hein, si on lui donne des infos, on lui donne de notre temps, on lui donne tout ce qu'on peut pour le sauver. Et puis, une fois sorti de la position de sauveur, on ne se met pas en victime parce que l'autre nous a dit c'est bon, fais pas d'ingérence. Et on l'a trouvé comme bourreau, et nous, on se rebelle et on devient le bourreau. D'accord? Donc tout ça, ça n'existe plus. Il faut lâcher ça. Et c'est terrible dans les relations. De toute façon,
très sincèrement, quand on a appris à s'aimer, qu'on a de l'estime pour soi, la version sauveur, on n'a plus envie de le faire. On ne le fait plus. Pourquoi? Ben parce que toute l'énergie qu'on va mettre pour quelqu'un d'autre qui n'en veut peut-être pas, on le met pour soi. On se sauve soi, on pense à soi, on met toute sa pêche vers soi. Se laisser porter par la vie en sachant qu'en fait, tout tourne toujours à mon avantage. À la fin, si j'ai confiance. Et puis, de plus en plus, on obtient des messages. De plus en plus, on comprend cette connexion à l'univers, quoi. On comprend que on est une étincelle divine. Voilà. Je suis une partie de l'univers. Dans ma plus petite cellule vibre une partie de l'immense cellule de l'univers. C'est la même. Que dire d'autre? Eh bien voilà, donc on en arrive à la 3e étape. Ce qui m'a amené à devenir Daikini. C'est-à-dire que on commence à avoir de l'amour pour tout et pour les gens. Mais vraiment. Et on a le cœur ouvert pour les gens. Et quand je vais faire mon métier, j'aime la personne qui est en face. Alors c'est vrai que parfois, vous savez, je reçois des mails ou des SMS et puis on me demande assez agressivement si je fais des finitions, combien pour baiser, machin, etc., etc. Enfin, ils sont un peu fatigants, mais... Et puis, des fois, par SMS, moi, je réponds pas. J'ai pas d'énergie à mettre là-dedans, même pas un nom, c'est pas possible, je réponds plus. Et parfois, t'as le gars en face, comme il a pas de réponse, il pète un plomb. Ouais, salope, sale pute. Ben non, mais justement... Et ce genre de personnes, mais en fait, je les aime. J'ai appris vraiment à aimer les hommes, quoi. Je l'aime parce qu'en fait, je comprends que il est dans ses travers, il est pris dans les égrégores, comme on parlait avant, dans les égrégores sexuels. Son énergie, il est en prison, en fait. Il est bouffé par les entités, et il s'en rend pas compte. C'est ça il s'en rend pas compte et je peux pas lui dire. Et puis, de toute façon, je le rencontrerai jamais parce que je vais pas lui donner de mon énergie, mais à minima, je lui donne ma compassion. Mais je sais que je vais pas le rencontrer parce que ça va faire embrouille, confrontation, etc. Il y a pas, c'est complètement inutile. On vibre pas pareil. Et c'est pas pour me mettre plus haut parce que je me mets pas plus haut. En le comprenant, je me mets à son niveau, justement. Et c'est ça, pour moi, l'amour universel. C'est qu'on commence à aimer tout dans son ensemble, y compris le négatif. Et c'est là que le yin-yang commence à faire une sphère et à s'harmoniser. L'unicité. C'est ça quand on parle d'intégrer, de digérer ces parts de soi de négatif. Parce que je sais que c'est un miroir de moi. Et donc, s'il est en train de m'agresser en disant sale pute, etc., c'est que il y a un message important pour moi derrière. C'est qu'il doit y avoir encore une petite vibration de quelque chose qui correspond à ça chez moi. Je sais pas si je cherche, je deviens Daikini. Donc, j'ai fait une vidéo sur les prostituées sacrées. C'est une prostituée sacrée. Je pète un plomb. Bref, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il doit y avoir encore un petit truc chez moi qui dit, mais peut-être que c'est pas bien. Et effectivement, parce que quand je vais me confronter dans mon intimité, est-ce que je vais dire tout à ma famille, à mon père, à ma mère, à mon conjoint, etc. Ouais, je suis Daikini, quoi, c'est mon métier.
Voyez? Donc, en effet, il y a une petite résonance encore. Donc, chaque message est bienvenu. Et m'apporte matière à encore dépasser des barrières, à encore dépasser des choses et à comprendre des choses. C'est pour ça que je pense que le cheminement est infini. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un ou un événement ou quelque chose qui va te ramener de l'émotionnel. Là, je parle pas d'émotionnel pour moi, hein, mais il peut y avoir effectivement des choses où des fois ça vient d'une personne proche et là, vous êtes piqué. Un inconnu, on s'en fout, mais une personne proche, vous êtes piqué. Et ça ne devrait pas. Parce que si vous êtes sûr de vous, complètement aligné, que ce soit un mec au Japon, votre voisin ou votre mari, ça devrait être aussi neutre pour toutes les personnes. Voilà. Maintenant, on parle d'amour inconditionnel. Alors, je pense qu'on le touche. Et il y a aussi cet effet, il y a encore 2-3 jours, j'ai fait une séance tantrique avec un monsieur de vibration haute, un taoïste. Et à la fin, je rigolais parce que je disais, mais je me sens amoureuse. J'avais déjà touché ça quand j'ai fait la première vidéo. J'avais déjà touché ça. Où je pouvais regarder une fleur et être amoureuse. Vous savez, sentir les boum boum, les papillons dans le ventre et le boum dans le cœur. Et là, je sens ça souvent, comme je vous dis, quotidiennement. Pour rien, hein, parce que je m'extasie sur un truc, peu importe. Donc là, c'était après une séance tantrique. Et j'étais amoureuse, mais c'était fou, hein. C'était intense. J'étais morte de rire. Parce que si je reviens en arrière en train de repenser à cet amour sacrificiel, ces mêmes sensations en fait que j'avais pour quelqu'un et que je voyais s'écrouler totalement et je disais oh là là ma vie est finie s'il est plus là parce que plus jamais je vais ressentir ça. Mais maintenant je les ressens pour une pâquerette quoi. Mais cette intensité, c'est incroyable. Et donc, en même temps, je pense pas qu'on puisse être dans l'amour inconditionnel en permanence. Parce que c'est tellement fort qu'on disjoncte. C'est tellement fort que vous oubliez d'aller chercher vos gosses à l'école, que vous oubliez votre planning, que vous oubliez d'appeler ceci, que vous oubliez vos factures. Vous voyez, on est ailleurs. On est dans l'espace de la 5e dimension et malheureusement, on vit encore en 3D, quoi. Donc, on peut aller en 4e dimension, 5e dimension de temps en temps, c'est vachement cool, mais on ne peut pas y être complètement. Même si je touche quand même régulièrement, souvent. Là, je vous parle, je suis dedans. Pas toujours, mais c'est pour ça. C'est toujours allégé, en tout cas. Il y a allégé émotionnellement et allégé des blessures. Ça, quand les blessures sont guéries, on vit tout le temps, ou presque, dans une émotion neutre et on n'est pas piqué par les dires des autres, ou on va l'être effectivement s'il y a encore des bribes, mais par des personnes très proches qui vont aller loin. Voilà. Encore que, il y a des choses, ça va, quoi. Bref, ça peut revenir, mais bon, voilà. Donc, on est allégé en de ça, on est très, très léger de ça. C'est, ouais, allégé de ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai perdu beaucoup de poids. Donc, physiquement, c'est pareil. Mais voilà. Et je pense pas qu'on soit encore, parce qu'on vit dans un monde duel. Le chaud et le froid ne disparaîtront pas, le jour et la nuit non plus, l'été et l'hiver non plus, et ainsi de suite. La dualité, quoi. Ça ne disparaîtra pas. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour être un maximum équilibré, pour être 50% sur toutes les lignes énergétiques. Je sais pas. Pour moi, l'amour inconditionnel n'est pas possible sur Terre. Voilà, je vais être très claire.
mais on peut le toucher quotidiennement. Et avoir une vibration assez haute qui peut s'en rapprocher. Malgré tout, je sais que pendant les vacances de Noël, les 2 gosses ont eu la grippe. J'ai fait 3 nuits blanches, plus mes jours travail, etc. À la suite, j'ai pété un plomb. J'étais extrêmement fatiguée, nerveuse et tout ça. Et après, je suis tombée moi-même malade. Donc, il y a des moments où on peut être encore acculé. Je rajouterais aussi que l'amour universel arrivé là, donc c'est d'abord effectivement tourné vers soi. Et l'amour pour soi, c'est déjà repérer ses besoins, les combler par divers moyens. Il faut multiplier ses ressources. Et quoi qu'il arrive, se respecter et respecter ses besoins. Au maximum, je sais ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire dans le quotidien parce que, voilà, il y a des règles. Stupides parfois, mais elles sont là et il faut jongler avec tout en se respectant un maximum. Je sais pas si vous aurez des questions, Oui, si j'avais une dernière chose à dire, mais là c'est plus par rapport à mon cheminement spirituel à moi. Où il a fallu que j'intègre en fait... alors moi je suis de base plus une femme plus yang, hein, c'est-à-dire plus solaire. Et plus du coup masculine, avec l'énergie masculine. Vous savez, je rentre dedans, je fais, je suis dans l'action tout le temps, il faut que ça tourne, il faut que ça bouge, il faut que ça marche, il faut que, voilà, il faut. Et du coup, contrôle. Et du coup, quand on contrôle, et quand ça va pas, on est trahi. Et quand, voilà. Donc, il fallait que je réintègre mon yin. Quand je l'ai fait, j'ai eu une explosion de... c'était en plein burn-out en fait. Et à la fin du burn-out, j'ai eu une explosion, j'ai reçu toutes mes capacités énergétiques et médiumniques. Donc c'est vraiment yin, c'est ça. Et là, j'étais complètement perchée pendant plusieurs mois. Puis après, je suis redescendue. En fait, on fait des tours de boucle comme ça, un coup trop en bas, trop dans le contrôle, un coup trop dans le perché. Et à un moment, ça commence à se stabiliser. Et maintenant, j'ai l'impression d'être la même meuf qu'avant. Donc, première vidéo sur l'amour inconditionnel. Mais complètement allégée. Complètement allégée, c'est ça. Et avec des compréhensions, ça. Des compréhensions ésotériques, des compréhensions sur la vie énormes. Mais finalement, dans mon fort intérieur, j'ai l'impression d'en savoir moins qu'auparavant. C'est pas ça, c'est qu'avant, la meuf que j'étais, elle savait tout. Elle avait tout compris, la loi d'attraction c'était ça, pour guérir c'était ça, il fallait faire comme ça, c'était comme ça, et tous ceux qui faisaient pas comme ça, c'était pas bon, et patati et patata. Le yang au niveau spirituel quoi. Donc toujours pas équilibré, hein. J'étais dans la vie normale, et puis après je suis passée la même dans la spiritualité, donc les mêmes cases, les mêmes machins, ça avait juste changé de nom en fait, hein, de nom et de couleur quoi, c'est tout. Mais en fait c'est la même chose. Et donc la nuit noire de l'âme est là pour tout casser, pour voilà, pour faire repiquer dans le côté yin. J'ai même eu une période yin, c'était impressionnant. J'étais à l'ouest, j'étais pas là. Mais j'étais pas là, du coup je faisais que des conneries, je comprenais rien ce qu'on me disait. Non, c'était horrible. C'était assez récemment là. J'oubliais tout, oh non mais c'était juste expérimental apparemment, c'est revenu normal. Donc voilà, je suis la même meuf qu'avant, ancrée dans la même vie, dans la même joie de vivre, dans le truc, mais complètement allégée.
Donc je précise sur alléger. Donc alléger veut dire donc plus de souffrance, plus de blessures, donc plus de dépendance, des limites infranchissables, c'est-à-dire que pour mon propre respect, ça je ne veux pas, ça je veux, et que ce soit Dieu qui me le demande ou un SDF, ça dépassera pas. Voilà, et ça permet d'être droite tout le temps, d'être hyper alignée. Donc en fait, c'est que dans ton cœur, dans ton fort intérieur, quand tu fais quelque chose, quand tu dis quelque chose, il n'y a rien qui dit « Oh mon Dieu, j'ai mal fait. Oh mon Dieu, peut-être que si je fais comme ça, et ça va donner ça. » Et tu fais point barre. Mais tu fais comme tu as décidé. Et si quelqu'un vient te rentrer dedans en disant « Oui, et si je fais ça, est-ce que tu peux ?» Non. Non, c'est non. Il n'y a pas moyen d'aller au-delà. Avec des milliards, je dis des milliards parce que c'est la vérité, de compréhension en plus, avec cette... Je crois qu'on appelle ça l'humilité d'ailleurs. Il me semble que c'est ça. Je sais pas. Mais avec cette impression de ne finalement en savoir moins qu'avant. D'où le fait que je ne vais plus juger. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai oublié. C'est de dire qu'on arrive à un moment où on ne juge plus. Quand je vous ai expliqué que quelqu'un ne vibre pas comme moi, donc on va pas se rencontrer, c'est évident. Hein, on n'a rien à faire ensemble au final. Mais que j'ai de la compassion pour lui. Voilà, c'est ça. C'est parce que je ne le juge pas. Quand je dis je l'aime, c'est que je ne le juge pas. Il est comme ça parce qu'il est dans ses travers, parce qu'il n'a pas compris, parce que ceci, X, et encore, je ne veux même pas me mettre au-dessus en disant qu'il n'a pas compris, parce que finalement, en me disant, en m'insultant, il va me montrer. C'est une grande intelligence. C'est comme vous passez dans la rue et vous avez le clochard, pardon. Le clochard complètement pété au vin rouge, qui est là, qui n'a pas vu une goutte d'eau, de savon depuis 10 ans, et qui vous lance à la gueule comme ça. Eh, connard! Et vous allez être surpris, mais en fait, vous avez oublié que régulièrement le matin, quand vous faites tomber votre café, ou X, Y chose que vous faites pas bien, vous vous dites, mais quel con, mais qu'est-ce que je suis con, mais qu'est-ce que je suis connard, c'est une grande sagesse. Et voilà, c'est là qu'on arrive à ne plus juger, à être compatissant et à comprendre. Beaucoup de sagesse dans ces choses-là. Cette fois, je crois que j'ai fait le tour. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir... Ouais, j'ai fait le tour pour la vidéo de ce que j'avais à vous dire, mais j'ai fait le tour aussi, c'est ça. J'ai fait le tour. Je suis revenue au point de départ en ayant bazardé toutes mes valises à droite à gauche. Et j'ai l'impression d'avoir le cœur qui est sorti de prison. J'ai l'impression d'être libre. J'ai l'impression que je vis dans un autre monde. Alors ça, c'est impressionnant. Je vis dans un autre monde. Et mais c'est cool. Tout en faisant mes papiers, tout encore mieux qu'avant. Donc ouais, non, ça va. Et c'est chouette. Donc oui, c'est chouette de se sentir en joie. Je fais une deuxième conclusion. En joie tout le temps. Et quand il y a des émotions de tristesse, de colère, ça dure plus, ça te prend plus les tripes, c'est fini tout ça. Et ben donc je suis impatiente de voir la suite parce que je sais que je suis pas arrivée. Donc quelle est la prochaine étape? Et je vous informe. On fera un retour d'eux dans 4 ans peut-être, je sais pas. Au revoir.
chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.